Monstre sacré du XXe siècle, Margaret Thatcher aura eu des funérailles en grande pompe, ressemblant furieusement à des cérémonies d'État sans en avoir le nom, de la même ampleur en tout cas que celle de Winston Churchill il y a presque 60 ans. Après avoir passé la nuit dans une chapelle du palais de Westminster, le Parlement s'est recouvert du drapeau britannique que le cercueil de l'ancien Premier ministre décédé le 8 avril a pris la route en corbillard en direction de la cathédrale Saint-Paul, le lieu de la cérémonie. Dès le matin, 2000 invités triés sur le volet prenaient place dans l'imposante enceinte de la cathédrale. 170 pays représentés, tous les anciens premiers ministres présents autour de David Cameron et tous les membres du gouvernement actuel. Tandis que le convoi funéraire se dirigeait vers l'église de St Clement Danes, la chapelle de l'armée de l'air, où le cercueil, simplement décoré d'une couronne de fleurs blanches, allait être placé sur un affût de canon par tous les représentants des corps de l'armée. Hommage militaire rendu, et puis 19 minutes de procession jusqu'à Saint-Paul au cœur de la City. Un coup de canon tiré chaque minute depuis la Tour de Londres. Big Ben en sourdine pour l'occasion et la possibilité pour les Britanniques qui le souhaitaient d'honorer l'ancienne dirigeante tout au long du trajet. Car même si celle-ci laisse une image contrastée, c'est à l'envergure politique sans égale d'une personnalité qui indéniablement a marqué son époque que l'on a rendu hommage ce matin. Et la présence de la reine Elisabeth, arrivée avec le duc d'Édimbourg et qui n'avait pas assisté aux obsèques d'un Premier ministre depuis celles de Churchill, n'en est pas le moindre signe. À Saint-Paul, le convoi funéraire était accueilli par une haie d'honneur des gardes gallois et comme Margaret Thatcher le souhaitait, des vétérans des Malouines ont ouvert la marche du cercueil dans l'église aux côtés de la famille. Une heure de cérémonie ouverte par le doyen de Saint-Paul, le révérend Hyson. Amanda, la petite-fille de Margaret Thatcher, et David Cameron firent chacun à leur tour une lecture de l'Évangile. Dans son sermon, Richard Chartres, l'évêque de Londres, dira « Après les tempêtes d'une vie menée dans le tourbillon des controverses, voici le calme revenu. Les tempêtes des opinions divergentes se sont concentrées sur Madame Thatcher, qui est devenue une figure symbolique, une véritable entité. Mais maintenant, la dépouille de la vraie Margaret Hilda Thatcher est ici, ce sont ses funérailles. Ici gît l'une d'entre nous. Des obsèques qui avaient largement anticipé l'ancien Premier ministre, qui avait choisi elle-même les textes religieux et les chants, souvent patriotiques. Une crémation devait se dérouler en privé à l'issue de la cérémonie.